Du sumo, on connaît les images d'Épinal. Les mêmes gestes depuis 1500 ans, des colosses considérés comme des demi-dieux, la fierté d'une nation. Mais le Japon découvre aujourd'hui la face cachée du sumo. Assassinats, matchs truqués, consommation de drogue et la dernière en date, des liens directs avec la mafia. Pour la première fois, ces monstres aux pieds d'argile se mettent à trembler. Les sumos sont des mythes vivants. Partout dans le pays, lors des grandes fêtes organisées après les tournois, les gens se pressent pour les approcher ou avoir un autographe. Un monde très fermé. Personne n'a le droit de pénétrer dans les écuries, les centres d'entraînement des sumos, pas même la police. Un monde de tradition où chacun reste à sa place. Il y a un ordre pour manger. Il y a toute une hiérarchie. On part des Makushita, qui sont les sumos les plus puissants, puis on descend. Ceux qui restent debout sont les apprentis. Un monde d'argent aussi, chaque écurie pèse 120 millions d'euros. Un maître sumo gagne jusqu'à 26 000 euros par mois, sans compter les enveloppes de cash qui circulent sous le kimono. Alors lorsque les idoles vacillent, c'est le pays qui tremble. Scandale des paris truqués. Le président de la fédération de sumo a rencontré le ministre des Sports pour lui expliquer les réformes à venir. Vous devez donner un nouveau départ au sumo. Vaste hypocrisie, ces liens existent depuis longtemps, mais là ça ne passe plus. Tout a commencé il y a 2 ans, avec l'affaire Wakano-o. En 2008, cette star du sumo est exclue à vie de la compétition. Son crime, avoir consommé de la marijuana. Il décide alors de se venger et balance ce qui jusqu'ici n'avait jamais été déballé en public. Dans son sillage, les langues se dénouent, matchs truqués, sumotori prêt à tout pour de l'argent, assassinats et liens avec la mafia. Coup de tonnerre en juillet dernier, face au scandale, les intouchables sont obligés de présenter leurs excuses, du jamais vu au Japon. Nous allons essayer d'entreprendre des réformes le plus rapidement possible. Nous sommes tous aujourd'hui présents à cette conférence de presse pour nous engager à ne plus jamais être impliqués dans des affaires comme celle-ci. Nous vous présentons nos excuses. Quelques jours plus tard, le président est acculé à la démission. Dans la foulée, la télévision publique renonce à diffuser le tournoi d'été qui se retrouve sur Internet, un peu comme si le Tour de France cycliste était banni de la télévision. Le Japon semble s'apercevoir qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du sumo. Masato Saito, lui, le sait depuis 3 ans déjà, depuis que son fils Takashi a été assassiné dans son école de sumo. Ce jour-là, Masato vient se recueillir dans un sanctuaire. Je m'adresse à mon fils et je lui dis que je suis désolé, que je n'ai rien pu faire pour lui en tant que père. Je ne lui ai apporté que de la souffrance et il ne me reste que ce sentiment de regret. J'essaye de m'en sortir, mais je n'y arrive pas. C'était en juin 2007, Masato récupère un corps mutilé, son fils a été battu à mort. Il ne supportait plus l'entraînement, il a voulu tout arrêter. Sacrilège au pays du sumo roi. Pour le punir, le responsable de l'écurie l'a livré à la vindicte de 3 autres élèves. Regardez ses genoux. Ils ont dû les lui attacher pour l'empêcher de s'enfuir. Au procès, ils ont dit que mon fils avait reçu au total plus de 500 coups de pied, de poing et de batte dans le dos. Je suis le premier parent à avoir engagé un procès. Jusqu'à maintenant, ce type d'affaire n'avait jamais été rendu public. Pourtant, en 20 ans, il y a eu une dizaine de morts comme mon fils. Des jeunes de 15 et 16 ans qui venaient d'entrer dans une écurie et dont le rapport d'autopsie avait simplement conclu à une crise cardiaque. Mais le monde du sumo est puissant et la justice n'a pas la main très lourde contre les demi-dieux. Les assassins de Takashi s'en sortent bien. 5 ans de prison avec sursis pour les 3 élèves, 5 ans ferme pour l'entraîneur qui a fait appel. S'attaquer au sumo est un jeu dangereux. Ce journaliste l'a appris à ses dépens. Il a été le premier à sortir l'affaire Takashi et le scandale des matchs truqués. La fédération de sumo l'a attaqué en diffamation, il a perdu son procès. D'autres ont eu moins de chance. Un ancien responsable d'écurie a écrit un livre pour dénoncer les matchs truqués dans lesquels il était impliqué et il a été tué. 2 personnes qui avaient donné de l'argent à cette écurie de sumo sont elles aussi mortes de la même manière.
Sur ces images filmées par les mafieux eux-mêmes, on voit le parrain le plus puissant du pays, Tsukasa Shinobu. C'est lui qui est au cœur du scandale, c'est son clan qui a organisé des paris truqués avec le monde du sumo. Ces mafieux étaient les invités privilégiés de la fédération lors de grands tournois. Jusqu'ici, la fédération est restée discrète sur le sujet et les sumos ne parlent pas. Seul un petit club de sumo à Tokyo nous a ouvert ses portes. Et surprise, ce soir-là, ils organisent un dîner en l'honneur d'un des plus hauts responsables de la fédération. Très décontracté, autour d'un verre, il évoque la collusion avec la mafia et ça n'a pas vraiment l'air de choquer. Quand on organise un tournoi amateur quelque part, beaucoup de gens viennent. Et les Yakuza arrivent aussi. Ils disent aux responsables des écuries « Regardez ce gamin, il a du talent ». Et la fédération est intéressée par leurs informations. Voilà comment les Yakuza se font une place au sein de la fédération. La mafia aiderait donc à choisir les futurs champions sumo. Pour le vérifier, nous nous sommes rendus sans autorisation à Ageo, au nord de Tokyo, où se déroule l'un de ces tournois amateurs. La plupart des lutteurs ont une quinzaine d'années. Ils sont là pour être repérés par l'une des 51 écuries du pays. Chaque année, seulement une centaine d'apprentis sont engagés. Et pas besoin d'attendre longtemps pour voir un Yakuza. Tatouage, phalange coupée, l'homme est aux premières loges pour encourager son poulain. Allez, recule pas! On le retrouvera dans la salle d'entraînement un peu plus tard. Les Yakuza financent les apprentis qui leur sont ensuite redevables une fois admis dans une écurie. La fédération a promis de rompre toute relation avec la mafia. Mais ça paraît bien compliqué, même les futurs champions semblent contraints d'accepter la situation. Vous pensez qu'il faudrait changer le fonctionnement de la fédération ? S'il y a quelque chose que nous devons faire, c'est, essayer de comprendre que dans le monde du sumo, il existe de vieilles traditions. Et c'est difficile. Il faut que nous comprenions les traditions et que de leur côté, ils entament des réformes. Bilan du scandale, une diffusion télé annulée et quelques démissions. Une nouvelle fois, les intouchables s'en sortent bien. La volonté de réforme revendiquée par la fédération ressemble plus à un écran de fumée pour protéger un business qui pèse 6 milliards d'euros.